Salut, c'est Yannick et dans cette vidéo, on va parler de quoi faire quand on a son Stripe bloqué. Ça, c'est vraiment relou, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé, et il y a quand même des solutions, donc il faut pas s'en faire, et je vais vous expliquer quoi faire dans ces moments-là. Avant ça, mettez un petit pouce bleu à cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour me soutenir, c'est très important pour moi, et pour m'aider tout simplement dans le référencement YouTube. Plus il y a d'interactions sur la vidéo, et mieux c'est pour moi. Et bien sûr, écoutez, on se retrouve juste après l'intro pour parler de ce sujet. Let's go. Alors, Stripe bloqué, que faire? Alors, il faut juste savoir une chose, c'est que Stripe peut bloquer à tout moment. J'ai vraiment eu déjà des problèmes avec des boutiques. Tout tournait bien pendant des années, et puis du jour au lendemain, Stripe bloque complètement le compte. Voilà, pour des raisons qui sont complètement parfois injustes ou injustifiées, on va dire. Et même en essayant d'échanger avec eux, ce qui se passe, c'est que de toute façon, voilà, même si vous pensez avoir raison, vous avez toujours tort, entre guillemets. Alors j'exagère, mais en tout cas, quand Stripe veut vous bloquer, il vous bloque, et il n'y a même pas à discuter en réalité. C'est très rare que qu'ils acceptent de vous redébloquer le compte quand ils sont persuadés que ce que vous avez fait est une erreur. Alors, je vous explique juste un petit truc. Moi, Stripe, il y a eu des blocages bêtement, en fait, parce que voilà, il y avait des produits qui pensaient que c'était par exemple de la contrefaçon, alors que pas du tout. Par exemple, c'était des produits simplement que j'avais fait en plus, j'avais mon propre fournisseur. Et du coup, Stripe n'a pas cherché à comprendre plus que ça et à bloquer complètement. Voilà. Par exemple, je sais pas si vous avez un produit pour, j'ai n'importe quoi, vraiment pour les bébés. Donc je sais pas, une tétine, vous en sortez une autre, d'accord, et Stripe croit que vous avez copié telle ou telle marque, et donc du coup, vous faites striker. Voilà, c'est déjà arrivé. J'ai beau expliquer que c'était pas le cas, que c'était vraiment, voilà, c'était mon produit à moi. Voilà, c'était bloqué. Ils n'ont pas cherché à savoir plus que ça, et c'est fini. C'est pas grave, quand ça arrive, ce qu'il faut faire, c'est simplement se dire qu'il y a d'autres alternatives. Donc je vais vous montrer par rapport à une de mes boutiques. Donc vous allez par exemple sur paramètres, qui se trouve tout en bas, et vous allez cliquer dessus, d'accord? Une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez vous retrouver sur cette page. Et là, vous voyez, j'ai mis Pplug. Voilà, simplement, j'ai pas mis Stripe, puisque du coup, sur cette boutique-là, il y a eu un problème du coup avec Stripe. Donc du coup, ça tombe bien, c'est pour ça que je me suis dit, je vais tourner cette vidéo. Donc là, vous cliquez sur choisir un autre fournisseur. Donc là, on vous recommande Stripe, forcément, le leader, et vous allez cliquer sur afficher tous les fournisseurs pris en charge qui se trouvent juste ici. Et là, vous voyez, vous avez quand même énormément de fournisseurs, ça manque pas de choix. Donc vous avez tout checkout, qui marche très très bien aussi, et vous en avez plein d'autres. Donc regardez. Vous avez aussi d'ailleurs un qui marche très bien, qui s'appelle Molly. Normalement, vous l'avez ici. Alors là, je ne le vois pas, mais je sais qu'il y a Molly. Voilà, Molly qui a un très bon aussi service pour les cartes bancaires. Et donc du coup, voilà, vous voyez, vous avez checkout.com, vous avez énormément. Moi là, par exemple, j'ai mis Pplug, et en fait, je vous conseille vraiment de vous inscrire sur plusieurs plateformes, sur 2 ou 3, que s'il y en a une qui vous bloque, vous vous retrouvez pas sans possibilité de paiement par carte bancaire sur votre boutique pendant plusieurs jours. Parce que pour valider un compte, ça va prendre plusieurs jours. En général, ça peut prendre jusqu'à une semaine, le temps que vos papiers soient validés, soient OK. Et donc du coup, si pendant une semaine, vous pouvez pas proposer la carte bancaire, c'est la galère. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et du coup, voilà, je vous partage mon expérience. Voilà, faut pas croire qu'on est intouchable, même après des années. Si Stripe décide de vous bloquer, enfin, quand je dis Stripe, ça peut être aussi même une autre plateforme. S'ils décident de vous bloquer, ils peuvent vous bloquer, voilà, pour X raisons. Et des fois, c'est injustifié. Alors, j'en connais aussi qui ont fait des bêtises, des étudiants, enfin des élèves qui sont venus me voir, et ils m'ont dit ce qu'ils avaient fait, et forcément, ils se sont fait bloquer, mais c'était complètement justifié. Voilà. Et puis, des fois, il y a des cas où c'est pas justifié, mais bon, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est changer tout simplement
le service de paiement, tout simplement. En tout cas, vous en avez énormément. Choisissez celui qui vous convient le mieux. Inscrivez-vous chez 3-4, voilà, vraiment, hein, 2, 3, 4, pour que s'il y en a un qui vous bloque, vous en avez toujours un en réserve. Après, par rapport à PayPal, d'ailleurs, je le dis, PayPal, ce n'est pas remplaçable. PayPal, ça reste PayPal. Et donc, du coup, si on vous bloque sur PayPal, là, par contre, c'est plus embêtant. Et va falloir... mais par contre, ils ont un service que vous pouvez appeler, ils ont un numéro. Là, vous pouvez les appeler, essayer de vous expliquer, c'est beaucoup plus simple. Et ça m'est déjà arrivé, là encore, et PayPal a débloqué la situation. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a quelqu'un au bout du fil. Et ça change vraiment beaucoup de choses. Alors que Stripe, c'est en général, oui, c'est par mail, hein, tout simplement. Moi, j'ai échangé que par mail. Et du coup, ça aboutit à rien du tout pour cette boutique-là, par exemple, en question. En tout cas, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez ma formation offerte à la fin, en dessous de cette vidéo. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo, donc profitez-en, c'est gratuit. Vous avez aussi un lien pour réserver un appel stratégique avec moi. Je vous appelle, je réponds à toutes vos questions. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai des formations beaucoup plus avancées avec un accompagnement et je pourrais du coup vous proposer des services si ça vous intéresse. Vous avez aussi mes réseaux sociaux, Instagram et Telegram, c'est gratuit, je partage plein de pépites. Rejoignez, on est plusieurs milliers de membres sur chacun des réseaux sociaux et je partage du contenu différent que sur YouTube. Donc vous avez aussi les liens dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas, vraiment, je vous le dis, c'est très important pour moi, pour le référencement, de mettre un pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu. Et bien sûr, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche parce que c'est ça qui fait vivre la chaîne. C'est ça qui m'encourage à continuer de publier des vidéos toutes les semaines depuis plus de 2 ans. Voilà, c'est énorme. Il y a plus de 300 vidéos sur la chaîne YouTube. C'est pas rien. Donc vous avez de quoi vous former gratuitement déjà sur ma chaîne YouTube. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une très bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!